Toujours déchaînée, la cascade de Salles-la-Source annonce la couleur. Après le passage de la tempête Nils, la commune panse ses plaies. Comme ici derrière la mairie, un pan de mur s'est effondré sur l'arrière du bâtiment et condamne l'accès à la salle des fêtes. On dénombre déjà une vingtaine d'éboulements et glissements de terrain. Le maire a donc demandé à ce que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu. Au moment de rendre son écharpe, Jean-Louis Alibert se serait bien passé de cette situation. On a géré au tout début de mon premier mandat le glissement de terrain à côté de la mairie, là. Hein. Mais après, on n'en avait pas eu tellement. On a appris des routes aussi qui se cassent la figure. Quand vous voyez l'importance des dégâts, je pense que les assurances vont tiquer un petit peu pour rembourser. Voilà. Et dans un village classé, c'est compliqué de faire des choses à moitié. Mauvaise nouvelle, une dépression revient en milieu de semaine et des crues sont attendues avant le week-end. Ce prévisionniste installé dans le Vallon vient prendre des relevés avant le nouvel épisode pluvieux. On a quelque chose d'exceptionnel en termes de pluviométrie, parce qu'on a quand même un début d'année 2026 qui est très pluvieux, une accumulation de précipitations qui ne sont pas dans l'ordre normal des choses. Après maintenant, on n'a pas eu un épisode extrême non plus. En termes de saturation des sols, on a quelque chose d'assez exceptionnel pour le coup, mais en termes d'inondation, on n'est pas sur quelque chose d'hyper exceptionnel sur ce qu'on avait les années précédentes. Ce lundi, une quinzaine d'axes routiers étaient encore coupés à la circulation. Le département est toujours en vigilance jaune pour les vents, pluies et inondations.